C'est l'heure des bilans aujourd'hui à Fan de sport. Donc, on reçoit l'entraîneur-chef des Janois d'Allemand, Pascal Hudon. Pascal, ça va bien? Oui, très bien, toi. Oui, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que dans la saison, c'est pas toujours évident. Non, mais des fois, les gars du lac monter à la baie, c'est plus long un peu, là, mais Oui. là, on est plus tranquille au niveau glace, fait que c'est plus facile pour nous autres de se déplacer pour venir. Là. Bon, donc, merci d'être là. Merci de l'invitation. Pascal, on va débuter, puisque les gens, beaucoup de personnes te connaissent dans le monde du hockey, mais ceux qui te connaissent peut-être un petit peu moins, c'est ta première présence à Fan de sport. Si tu fais un parcours de ta carrière d'entraîneur, que ça fait quand même un petit bout que tu es dans le monde du hockey. Oui, bien là, cette année, on a atteint le 20 ans de carrière. Si on quand veut. même, Fait ça que, rajeunit pas. Non, mais ouais, ça vieillit un peu, mais écoute, un peu comme tout le monde, j'ai commencé Bantam 2B à l'époque. OK. Après ça, là, j'ai été junior 2A, senior un peu, pour ensuite là, vraiment développer la passion de l'enseignement du hockey. Fait que là, j'ai commencé dans le Bantam 2A, qui à l'époque, aujourd'hui c'est du 3A, à l'époque c'était du 2A. Ensuite de ça, j'ai été 2 ans là, j'ai monté au midget 3. J'ai été adjoint avec M. Claude Bouchard au midget 3, ce qui m'a encore plus donné la passion de l'enseignement parce que, honnêtement, avant ça, on pense qu'on sait coacher, mais quand on arrive et on travaille avec des gars comme ça, on voit vraiment c'est quoi le hockey, les exigences que ça prend. Puis après ça, bien là, j'ai été 3 ans au midget 3. La dernière année en chef, j'avais eu quand même une bonne saison. Le poste ouvert au collégial, j'ai appliqué comme ça, en espérant justement me créer un emploi à vie. Puis là, ça va être la 10e année là, que je suis au collégial 3. Là. C'est quoi tes tâches, Pascal? Parce qu'on sait que travailler dans un cégep, dans une école de hockey, c'est peut-être différent que d'un club midget 3. Mais je te dirais, quand je suis arrivé au début, j'avais vraiment la tâche qui était similaire à ce que je faisais au midget 3, où j'étais vraiment entraîneur. Avec le temps, aujourd'hui, je te dirais, je suis plus rendu, mettons qu'on prend les termes de gros hockey, directeur général et entraîneur, parce que je m'occupe vraiment de tout ce qui est le recrutement. C'est moi qui engage mon personnel, c'est moi qui s'occupe de la réservation des hôtels, c'est moi qui gère les voyages au complet. L'achat d'équipement, l'achat des chandails, l'achat du tape. Fait que, je te dirais, tout passe vraiment par moi, ce qui est au niveau hockey. Fait que, ce qui fait en sorte que j'ai vraiment une tâche. Plus, si on en regarde au niveau de l'école aussi, l'encadrement. Mon bureau est au collège d'Alma, il n'est pas à l'Arena, il est vraiment à l'intérieur du collège. Fait que tout ce qui est d'encadrement au niveau de mes joueurs avec l'école, quand il n'y a pas de... Je te donne un exemple, s'il y a un joueur qui ne va pas à son cours, qui ne passe pas son cours, qui n'a pas remis ses devoirs, mais ça peut bien arriver que l'enseignant passe en avant de mon bureau dans l'après-midi pour me faire un petit commentaire. Fait que pour moi, c'est facile comme ça de garder un encadrement serré au niveau de l'école. Fait que je te dirais, ma tâche, c'est 7 jours sur 7, une dizaine d'heures par jour de hockey. Puis ça, c'est sans compter tous les voyages qu'on fait à travers ça. Là. Mais tu sais, on vit notre passion, fait qu'on est chanceux. Donc, c'est plus qu'une job à temps plein. Hein. Non, mais c'est vraiment, tu sais, tu le sais un peu, tu as déjà coaché. Quand on s'embarque dans ça, c'est sûr que si on regarde le salaire qu'on a versus les heures qu'on met, on est pauvre. Là, mais sauf que j'ai quand même des avantages qui sont plaisants aussi. Tu sais, comme là, on tombe en période de recrutement, mais quand j'arrive au mois de juin, juillet, c'est beaucoup plus tranquille. Fait que je peux me permettre de passer du temps avec ma famille un peu. Puis à partir du début, c'est reparti jusqu'au mois de décembre. Puis toi, de ton côté, est-ce que tu signes des contrats d'année en année ou c'est des... Ben là, la dernière fois, j'ai eu un contrat de 3 ans. Il me reste une année, ce contrat-là. Fait que l'an prochain, on va renégocier un contrat. Je te dirais, tu sais, plus je vieillis un peu, plus je suis bien dans ce que je fais à Alma. Puis, tu sais, si on prend un peu tout le travail que j'ai fait à Alma, on a pris ça au début en brillant. On a vraiment bâti une organisation avec des philosophies puis des valeurs qui sont importantes. Puis, je pense que, tu sais, présentement aussi, tu sais, quand on est plus jeune un peu, à l'adjoint au junior majeur, des choses comme ça, c'est des choses qui nous intéressent. On est prêt à sacrifier notre salaire, notre vie pratiquement pour faire ça. Mais à un moment donné, moi, je viens d'avoir 40 ans en plus, fait que, à un moment donné, la famille, je suis très bien dans ce que je fais aussi. Fait que je te dirais, là, je suis bien à l'aise de signer pour des 3, 4, 5 ans. Mais là, présentement, il me reste 1 an mon contrat. Puis l'an prochain, on va regarder où est-ce qu'on s'en va avec ça. En fait, comme plusieurs entraîneurs maintenant, tu as fait le choix de stabilité au lieu peut-être de monter, parce que probablement que peut-être tu serais dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec aujourd'hui. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. OK, on ferme pas de porte. Ben non, mais tu sais, mon garçon a 12 ans. OK. Tu sais, là, présentement, j'ai la garde. Il est avec moi. Je profite vraiment. Ça, c'est du temps important pour moi. Je ne veux pas me réveiller dans 5-6 ans que mon garçon a 20 ans. Puis j'ai pas profité de lui un peu, là, dans le sens aller à ses matchs de hockey. Puis c'est des choses qu'avant, je pouvais moins faire. Là, il est chez nous à Alma, je peux le faire. Puis écoute, quand il va être rendu à 20 ans, ben là, c'est lui qui va peut-être se foutre de moi un peu plus. Fait que je vais peut-être. C'est ça. Puis en même temps, je vais être rendu peut-être d'un âge jusqu'à. Sans dire que ma fin de carrière d'entraîneur va arriver, ou que si j'ai le goût d'être curieux, d'aller voir ailleurs, je vais pouvoir le faire. Mais comme je te dis, présentement, je suis tellement bien dans ce que je fais à Alma, fait que ça ne fait pas partie de mes préoccupations pour l'instant. Pascal, si on revient sur votre saison, je pense que vous avez eu une excellente saison du côté des Janois. T'en penses quoi? Bien, statistiquement, on a notre meilleure saison en 9 ans. On a eu 40 points.
C'est sûr qu'il y a des saisons où j'ai fait 36 points, qu'on a fini 3e, 4e au classement. Cette année, on a 40 points, on finit 7e au classement. Il y a tellement une belle parité. Aussi, dernièrement, il y a des divisions qui ont été faites dans la Ligue. Fait que des fois, nous autres, notre division, c'était la plus forte. Fait que c'est sûr qu'on joue plus régulièrement contre ces équipes-là. Mais je suis satisfait du travail. Je suis surtout satisfait d'où ce qu'on est rendu avec notre organisation. D'année en année, on va toujours chercher un petit quelque chose de plus. Puis si on regarde au niveau des séries cette année, comme je te disais tantôt, il y a tellement de belles parités que moi, mon objectif, c'est de rentrer en série. Rendu là, ça ne me dérange pas. On est toujours très compétitif en série. Puis cette année, là, ça s'est joué d'un match ultime en deuxième période de prolongation. Ouais. On frappe un poteau, puis malheureusement, ça s'en vient de l'autre côté, puis ils ont marqué. Mais on était tellement proche, justement, de passer dans le carré d'as. Fait que je pense que tranquillement, pas vite, on est en train de bâtir une réputation qui est solide à Alma, une belle philosophie, des belles valeurs. On est capable maintenant de se permettre aussi de choisir les individus qui vont faire partie de notre équipe. J'ai souvent fait les erreurs de prendre les meilleurs joueurs de hockey. Aujourd'hui, je prends les meilleurs individus, puis on a des bien meilleures équipes aussi. Là. Tantôt, tu parlais de travail dans tes tâches de travail de recrutement. Comment ça fonctionne? C'est pas seulement des joueurs de la région. Hein? Non, mais j'aimerais être capable de faire une équipe. Puis tu connais un petit peu la game aussi. Même les élites ont de la misère à faire une équipe compétitive purement locale. On va toujours avec le talent local en premier. Quand on a la chance de prendre le maximum de joueurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on le fait. C'est sûr qu'on a des joueurs de l'extérieur qui viennent tenter leur chance aussi. Au niveau du recrutement, écoute, j'ai une belle équipe de recruteurs. On a peut-être, là, en gros, un 6-7 recruteurs un petit peu partout au Québec. Dans le fond, le collégial, il n'y a pas de territoire. Hein. Fait que des fois, on peut être 4 collèges, 5 collèges, 6 collèges après le même joueur. Fait que souvent, ce qui fait en sorte qu'on réussit à amener un joueur, c'est la qualité de ton organisation, je te dirais, le bouche à oreille qui se fait entre les joueurs aussi, de la façon qu'on traite nos joueurs à Alma, parce que je te le cache pas, amener un jeune des fois de Montréal, faire ses sciences humaines à Alma, c'est quand même des frais au niveau des parents aussi. Oui. Nous autres, on ne paye pas tout. Le gars, il s'en vient en appartement ou en pension, c'est à lui de payer. Fait que c'est des grosses décisions pour les parents, sauf qu'on a l'avantage à Alma d'être un petit coin. On est capable de bien encadrer. Les joueurs sont en couvre-feu toute la semaine. On est capable de bien encadrer à l'école aussi. C'est un petit collège, il y a 1000 étudiants. Fait que comme je te disais tantôt, les enseignants connaissent mes joueurs par le nom, savent que c'est des joueurs de hockey. Tandis que si on prend un exemple, un collège comme Lionel Groux, où il y a 6-7 000 étudiants, je ne suis pas convaincu que les enseignants connaissent. Ah, gars, ça, c'est. Fait que nous autres, on a cette chance-là un peu, puis on est capable de vendre justement aux parents. L'encadrement qu'on est capable d'offrir à leurs jeunes. On assure aux parents que s'il vient jouer avec nous, de un, on va le diplômer, c'est vraiment ce qu'on veut. Puis de deux, on va faire un homme avec lui dans le sens que il y a des couvre-feux, on va lui montrer justement à respecter des règles. Puis souvent, on n'a pas de misère à faire ça parce que les jeunes maintenant sont éduqués dans le hockey avec les structures, autant dans les structures scolaires que les structures 3A. À avoir des éthiques de travail. Les gars commencent maintenant en secondaire 1 à être obligés de performer à l'école. Fait que si je prends en bloc quelques années, les gars arrivent au cégep, ils ont déjà des bonnes notes. Ils sont habitués, ils sont élevés dans ça, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sortent tous d'un programme où ils étaient obligés de réussir à l'école. Anciennement, un peu, quand on a coaché Bantam 2A, les gars n'étaient pas suivis à l'école en tant que tel, n'étaient pas en sport-études. Si nos gars étaient croches à l'école, on ne pouvait pas intervenir. Maintenant, les gars, à partir du secondaire 1, ils rentrent Pee-Wee 3A, mais ils rentrent cadet ou ils rentrent juvénile après. Puis quand ils arrivent au cégep, ils sont déjà dans un monde où ils sont obligés de réussir à l'école. Fait que c'est beaucoup plus facile de les encadrer. Puis après ça, on est capable de les fixer vers une carrière puis les orienter après ça, là, justement, dans des universités ou des collèges américains selon le choix. On sait que c'est important, les valeurs d'une organisation. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que c'est les valeurs du cégep? Ou c'est des Janois ou c'est vraiment les valeurs de l'équipe de hockey? Bien, moi, je te dirais, oui, le collège, les Janois en tant que tel, plusieurs sports, ils ont des valeurs. Sauf que moi, je pense que n'importe quelle organisation, comme entraîneur, tu as tes propres valeurs. Puis quand tu arrives à un poste, tu n'as pas le choix d'amener tes propres valeurs. Tu ne peux pas arriver à un endroit et te dire, bien, les valeurs du collège, c'est ça, puis si ce n'est pas mes valeurs à moi ou si moi, j'ai d'autres valeurs, je pense que comme entraîneur, tu as des valeurs personnelles. Tu veux dégager ces valeurs-là à ton équipe, puis tu veux t'assurer que tes joueurs soient dans tes valeurs. Fait que c'est sûr que le collège en tant que tel a des belles valeurs, mais moi, comme entraîneur, plus spécifique au hockey aussi, on a des valeurs, on a des types d'individus qu'on veut avoir, sans dénigrer aucun sport. Un joueur de hockey, c'est pas comme un joueur de football, puis un joueur de badminton, c'est pas, fait que d'un collège, tu as plusieurs sports, fait que les mentalités sont différentes. Fait que c'est sûr que tu vas avoir
fierté, appartenance, de valeurs de collège. Mais c'est sûr que quand on tombe dans des valeurs de hockey, mais la discipline, l'engagement, le surpassement, ça, c'est des choses que moi, comme entraîneur, de jamais abandonner, d'être un compétiteur. Fait que ça, c'est des choses, c'est des valeurs que moi, j'ai en moi, que je veux vraiment dégager. Puis dernièrement, comme je te disais tantôt un peu, c'est des valeurs qu'on cible vraiment au niveau des athlètes qu'on veut avoir. Fait que si tu ne fites pas dans ça, même si tu as du talent, tu ne joueras pas pour nous autres. Tu ne joueras pas. C'est ça. Pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins la Ligue, Pascal, parce que c'est une ligue collégiale avec plusieurs équipes, peux-tu nous en parler un petit peu? Comment il y a d'équipes? C'est quoi l'âge des joueurs? On joue combien de matchs? Où vous jouez? Écoute, je te dirais, c'est le collège, c'est 12. La Ligue collégiale, c'est 12 équipes. Okay. Un petit peu partout au Québec. Là, il y a l'Abitibi qui rentre l'an prochain. Okay. On va faire des beaux voyages à Rouyn-Noranda. Oui, j'espère que vous n'irez pas trop souvent. L'avantage, puis en même temps, sans dire le désavantage, c'est que nous, collégiales, on ne joue pas la semaine. Okay. Parce que les priorités demeurent les études. Fait que c'est sûr que moi, si tu me mets un match à Montréal le mercredi, mais mes gars manquent 2 jours d'école. Fait que nous autres, en partant, c'est un petit peu comme le midget 3. Je te dirais, là, moi, j'étais au midget 3 avant, puis quand j'arrive au collégial, j'ai copié beaucoup ce que j'ai appris du midget 3 avec Michel Simard, tout ça comme organisation aussi. Puis après ça, on a ajusté nos flottes. On joue 36 matchs en saison régulière, les matchs hors concours, les séries. On a toujours un voyage aux États-Unis, un tournoi qu'on va faire aux États-Unis. On ne se le cache pas, les collèges américains adorent nos joueurs. Fait que ça nous permet justement d'aller montrer nos gars un petit peu là-bas. Cette année, on est allé à Toronto, l'année d'avant à Buffalo, l'an prochain, on va à Boston. Fait qu'on se promène un petit peu comme ça. Oui, c'est une façon de vendre nos joueurs, mais en même temps, je pense que culturellement, c'est toujours intéressant pour tout le monde de faire des voyages comme ça. Si on prend au niveau du calibre de la Ligue, je pense qu'en 9, ça va être la 10e année qui commence, c'est assez exceptionnel de la façon que le calibre a augmenté. On n'a plus besoin de courir après les joueurs. Là. Les gars midget 3 courent après nous autres. Là, un coup qu'on est 3-4 collèges à être intéressés, là, après ça, les gars nous jouent la game comme c'est correct. C'est une belle game aussi. Mais de plus en plus, on devient le plan B de tout le monde. Le plan A va toujours demeurer le junior majeur. Il faut que ce soit ça. Les jeunes, on prend dans la région ici, ils ont 5 ans, ils rêvent de jouer dans les Saguenay-Chicoutimi. Oui. Nous autres, on se présente comme un beau plan B. Fait que si ça ne fait pas là-bas, on va être là, on va s'occuper de toi, on va te diplômer, on va s'assurer justement que tu deviennes quand même un individu. Puis, souvent, les gars qui ont fait toujours du gros hockey, quand ça ne fait pas au midget 3, des fois, après, c'est difficile, surtout dans la région ici où on n'a pas beaucoup d'alternatives après. Mais là, dernièrement, au niveau des 17 ans au Québec, c'est très... Tu as le junior 3, tu as le junior majeur. Les 17 ans peuvent retourner midget 3. Fait que les jeunes ont beaucoup d'options à 17 ans. Ce qui fait en sorte que le recrutement est de plus en plus difficile parce que dans la réglementation du hockey collégial, je suis obligé d'avoir 4 17 ans d'habillés à chaque match. Puis si on prend localement, on n'est pas capable d'avoir 4 joueurs de 17 ans. Ça veut dire que ça me prend 4 gars, mais souvent ils retournent midget 3 parce qu'ils espèrent peut-être jouer junior majeur à 18, pas se fermer de porte. Le développement n'est peut-être pas encore fini. Ils ont besoin d'une année midget 3. Fait que c'est difficile. Puis c'est difficile aussi à un certain point que quand tu te vois une grosse année arriver, que tu as 2-3 places dans ton équipe, tu es obligé de rentrer 4-17 ans puis de les habiller. Fait que des fois, on est obligé de laisser des vétérans dans les gradins parce qu'il faut habiller nos 4-17 ans. Puis on a le droit à 5-20 ans. Mais tu sais, je te dirais, en moyenne, à 20 ans, normalement, ton collège est fini. Tu sais, si tu es rentré à 17, ça veut dire que ça fait 4 ans, à moins d'avoir, tu sais, comme nous autres, on a un tremplin technique policière. Fait que si tu fais un 30 ans, puis après ça, tu es accepté en technique policière, tu vas faire 4 ans avec nous autres. Mais normalement, tu sais, des 20 ans dans la Ligue, c'est rare qu'il y en a. Fait que, c'est une ligue où on a des 17 ans, où on les développe. Puis en plus, c'est pas, je te dirais, c'est une ligue où les entraîneurs roulent quand même bien le banc parce que le calibre est bon. On n'a pas de joueurs qui ne sont pas capables de jouer dans nos calibres. Peut-être les premières années un peu, on backait nos équipes avec sans dire des bouche-trous, des joueurs qui étaient moins talentueux un peu. Mais aujourd'hui, on est capable de se permettre de choisir. On est capable de se permettre justement d'avoir des joueurs de calibre. Fait que les bancs roulent bien. Autant, je te dirais, tous les entraîneurs de la Ligue, là, ça roule. C'est sûr qu'on a des joueurs de rôle dans les unités spéciaux. Les fins de match sont différents un peu. Mais ça nous permet justement de développer des 17 ans. Sans dénigrer le calibre junior 3, des fois, c'est une ligue de 19-20 ans. Quand les 17 ans vont là, ils ne jouent pas, sont dans gradins, ils n'ont pas beaucoup de glace, ils sont mis de côté, les pratiques sont le soir, ils ont 1 ou 2 pratiques, manque des gars. T'sais, nous autres, on est sur la glace pratiquement tous les jours. On fait une centaine de pratiques par année. Il y a des hors-glace qui sont attitrés aux joueurs. Fait que, les gars sont encadrés, sont habitués de faire du sport. Fait que, souvent, il y a beaucoup de bons 17 ans que des fois, tu arrives d'une équipe junior majeure où c'est une grosse année, il n'y a pas beaucoup de place, tu viens faire une année collégiale. Fait que quand tu viens à 17 ans collégial, tu joues avec des 18, des 19, des 20 ans. Fait que des fois, ça leur donne la chance. Puis on a des excellents joueurs là, qui ont joué à 17 ans collégial, qui après ça ont été performés au niveau junior majeur par après. Fait que, je pense que ça permet une belle année de tremplin. Puis sinon, si ça ne fait pas, on va te diplômer, puis on va t'orienter après, puis
tu vas finir que tu vas avoir un excellent travail. On va sortir gagnant d'un côté ou de l'autre. En terminant, Pascal, vous avez instauré il y a 8 ans, je pense, l'Académie des Genois. Oui. Cette année, on y va pour une 8e ou Oui, c'est la 8e édition. Puis, je ne sais pas si tu peux nous en parler, ça fonctionne comment? Écoute, l'Académie, personnellement, je trouve que c'est mon bébé un peu, parce que quand je suis arrivé à Alma, j'ai toujours eu l'objectif d'avoir mon école de hockey. J'avais travaillé avec celle-là, Yannick Jean Roberval. J'adore travailler avec des jeunes comme ça. Il y avait déjà une école de hockey qui existait de Québec, qui venait donner son école de hockey, ramassait les profits puis repartait à Québec. Nous autres, on a travaillé. Au moins, là, présentement, les profits qu'il fait, c'est pas à moi. C'est à mon organisation, c'est à mon équipe de hockey. Écoute, on a commencé ça petit. Là, on est rendu pas loin de 100, 110, 115 participants par année. On a des cliniques de gardiens de but. On fait ça sur 2 glaces dans le centre Marie-Tremblay. On a les infrastructures pour bien gérer justement une école de hockey. On a 2 glaces, on a le centre multisport, un terrain de soccer intérieur. Même s'il pleut, on est capable de faire une super belle journée quand même. On a des entraîneurs stables. Jean-Simon Allard, ça fait 9 ans qu'il est avec nous autres. Marc-André Gagnon, qui est entraîneur aux Espoirs, ça fait 9 ans qu'il est avec nous autres aussi. On a Jean-Normand Tremblay, qui est au cadet, qui travaille avec nous autres aussi. On a engagé Christine Gravel, une fille qui s'occupe vraiment spécifique au power skating. Elle a été formée pour faire du power skating. Fait que le matin, jamais de rondelle, c'est du power skating avec Christine. Les gardiens sont sur la petite glace toute l'avant-midi en clinique de gardiens. Ils sont 15-20 gardiens ensemble sur la petite glace. Le midi, on paye le lunch, on a 100 jeunes qui mangent tout ensemble. Fait que je te dirais, c'est rendu vraiment un succès. Puis j'ai commencé à faire de la pub là 2 semaines, puis on a déjà pas loin de 80 inscriptions de rentrée. Fait que je pense qu'encore pour la 8e édition, on s'enligne sur un excellent succès. On a 15 joueurs des Genois qui travaillent avec nous pendant cette semaine-là aussi, qui sont attitrés à des groupes comme moniteurs ou qui ont des rôles spécifiques aussi. Fait qu'écoute, c'est des belles semaines, c'est des belles... je pense que c'est une belle pub pour l'organisation, mais en même temps, pour nous autres, c'est une belle façon de s'impliquer avec les jeunes. Suite à ça, moi, je m'implique, on redonne de l'argent aussi de l'Académie au hockey mineur, selon le nombre d'inscriptions. Moi, j'aide les entraîneurs aussi d'Alma. Souvent, là, le président du hockey mineur me demande en début de saison de donner une petite conférence sur la planification, un peu comment gérer les entraînements aux entraîneurs là-bas. Je suis toujours ouvert aussi. Il y a beaucoup d'entraîneurs pendant l'hiver qui m'appellent. Pascal, ils viennent à mon bureau, je les aide à planifier les entraînements ou carrément je vais sur la glace ou j'envoie de mes joueurs donner un coup de main sur la glace. Fait que je pense que les Genois, on se donne une mission de bien s'impliquer à Alma, de rester proche des jeunes. Puis écoute, avec l'Académie, ça fait 8 ans, puis ça me fait toujours plaisir pendant l'hiver de voir mes chandails de pratique de l'Académie un peu partout sur la glace, les petits T-shirts qu'on donne dans les gymnases d'école où ce que tout le monde se promène un peu avec ça, de voir les jeunes venir à nos matchs, puis écoute, demander à mes joueurs des autographes. Mes joueurs, c'est juste collégial. Sentiment d'appartenance. On a vraiment créé quelque chose. Puis dernièrement, vu que ça fait 8 ans, on a eu des jeunes qui ont participé à l'Académie Novice Atome qui ont joué avec nous dernièrement. On commence à avoir quand même un bon roulement là-dessus, mais je pense que je suis bien fier de ce qu'on a réussi à créer. Puis écoute, je te dirais, on est appelé à grossir encore, mais... Je pense que je peux pas. Là. À 100, 115, ça me fait des gros groupes, puis c'est déjà difficile. Puis on a l'Académie des adultes d'intégrer à ça depuis 8 ans aussi. On a un groupe d'adultes d'une 30aine de personnes qui a 2 entraînements pendant 3 semaines, qu'on lui donne des pratiques un peu collégiales. On veut faire vivre à ces messieurs-là un peu une petite mise en forme avant le début de saison. Fait qu'on a tout lancé ça en même temps, puis aujourd'hui, c'est un beau succès, puis on est capable de bien rouler ça. Puis je te dirais, beaucoup de travail à décoller ça, mais aujourd'hui... on dirait que ça se fait tout seul parce qu'on est habitué de le faire, puis c'est un beau succès. Là. Si on veut des informations, même s'inscrire, on fait quoi, Pascal? Il y a toujours la page Facebook, l'Académie des Genois. Sinon, on a vraiment un site Internet qu'on a fait créer, académiedesgenois.ca. Toute l'information est là, les prix, le formulaire d'inscription est là aussi. Puis mon numéro de téléphone est là, puis c'est ainsi, je reçois quand même beaucoup de téléphones. C'est tant mieux. Non, c'est correct, ça fait partie. Mais là, c'est ainsi, on est dans le recrutement en plus. Là, fait que mon téléphone sonne quand même régulièrement. Mais écoute, on fait du hockey. Ça fait partie de la game. Puis on gagne notre vie avec notre passion, fait qu'on est chanceux. Là. Pascal, très intéressant. Je te souhaite bon repos cet été. Je pense que ça va faire du bien avant la prochaine saison. Oui, on va se reposer, mais tu sais, je te dirais... J'ai déjà hâte de recommencer. Là. C'est une petite semaine de congé, après je serai pas à recommencer. Bon. Merci beaucoup, Pascal. Ça fait plaisir. Merci.